m'appelle Xavier Fleischer, je suis professeur de chirurgie orthopédique et chef du département à l'hôpital Nord qui entreprend environ 1000 chirurgies par an. On est aussi centre référent en chirurgie complexe de traumatologie du bassin. Je suis Marie Le Baron, je suis chirurgien orthopédiste dans l'équipe du professeur Fleischer à l'hôpital Nord de Marseille, donc au sein de la PHM. Je suis spécialisée dans la chirurgie du membre inférieur, hanche et genou, et je prends aussi des gardes et des astreintes pour la prise en charge des patients traumatisés. Je suis infirmière diplômée d'État, je travaille au bloc opératoire depuis 4 ans et demi. Je travaille en orthopédie et traumatologie dans le service du professeur Fleischer. On a fait connaissance de votre société sous l'énergie de sa représentante locale et on a eu dans un premier temps un projet de trousse dédiée à des chirurgies particulières qu'on appelle les prothèses de hanche par voie antérieure, ce qui nous a permis de brainstormer. Ce projet est né parce que j'ai vu qu'il avait déjà été mené à bien dans d'autres sites, des CHU comme le nôtre, où les équipes avaient l'air très satisfaites de cette mise en place. Du coup, en se renseignant, on a pu élaborer une trousse qui est adaptée à nos besoins, faite et construite à partir de nos habitudes avec l'équipe d'infirmières d'orthopédie traumatologie du site afin qu'elle s'adapte le plus à nos besoins. Cette trousse nous permet de gagner beaucoup de temps quand on prépare le matériel avant l'intervention et aussi quand on est en salle avec le patient. On a juste la trousse à ouvrir, un seul emballage et il y a tout dedans. En termes de satisfaction des utilisateurs, là on a un retour qui est extrêmement favorable et le projet c'est en effet dans la mesure du possible d'étendre ces gammes à d'autres activités avec en particulier, comme je vous le disais, l'activité dite réglée et en particulier l'activité prothétique du membre inférieur et pour par exemple la prothèse de hanche. Ça nous a permis aussi de diminuer la quantité de déchets puisqu'il y a beaucoup moins d'emballage à ouvrir puisque tout est à l'intérieur. Et elle nous permet aussi d'être polyvalente étant donné que les infirmières de l'équipe d'orthopédie traumatologie l'utilisent mais aussi celles des autres secteurs quand ce sont avec elles qu'on travaille, notamment la nuit ou le week-end ou en fin de journée. Ça permet d'être plus efficace puisqu'on n'oublie rien. La trousse sur mesure, elle est parfaite et indispensable maintenant. Une fois qu'on l'a essayée, c'est l'essayer, c'est l'adopter. On aimerait bien ne plus se passer de ces trousses et avoir donc sur tout type d'intervention, que ce soit du membre supérieur ou inférieur, une trousse complète qui nous permet de gagner énormément de temps et qui soit toujours en faveur de l'environnement. Je suis le docteur Reda Bellal, je suis chef de service en chirurgie orthopédique et du pôle médico-sportif à l'hôpital d'Arles. Hôpital qui est dans le GHT 13, donc des hôpitaux de Provence. En termes d'activité, comme vous le savez, les dernières années ont été un petit peu compliquées à cause du Covid. On va dire que sur les précédents chiffres, on était sur des chiffres clés à peu près à entre 100 et 150 prothèses de hanche par an et entre 50 et 75 prothèses de genoux par an. Je suis Emmanuel Guéry, je suis IBOD au CH d'Arles depuis 2013. Je suis Mme Maillard Héloïse, je suis cadre de santé au centre hospitalier d'Arles et avant ça j'étais dans l'équipe IBOD de cet établissement, donc j'ai fait partie des prémices du projet sur les packs custom. Il a été à l'initiative de notre chef de service, le docteur Bellal. Nous avons travaillé en collaboration avec l'équipe Moonlike qui nous a fourni des dispositifs à essayer et nous avons élaboré nos packs nous-mêmes en équipe. Alors en fait c'est de la constatation de terrain, c'est-à-dire qu'il était assez frustrant durant les gardes où là on travaille en très petite équipe et de manière polyvalente, c'est-à-dire
de différentes spécialités, d'avoir des temps morts parce que les équipes au bloc opératoire devaient préparer les interventions. Sachant qu'on est au bloc opératoire, la question c'est de se dire à quoi ça consiste précisément de préparer une intervention. Et donc pour avoir accompagné les équipes sur place, c'est de se rendre compte que pour une intervention donnée, on doit aller chercher la canule d'aspi, aller chercher des compresses, aller chercher autant d'éléments, les regrouper, puis aller chercher l'ancillaire. Et dans des moments où il faut réagir assez vite, où il n'y a pas de possibilité de préparer puisqu'on est dans le cadre de l'urgence, c'est autant de temps et d'énergie perdue. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à avoir la réflexion de se dire mais finalement comment on pourrait essayer d'être plus réactif et de s'adapter au mieux aux urgences. Au début, en fait, j'ai eu du mal à m'adapter parce que je suis un ancien IBOD de l'ancienne génération, donc j'avais mes habitudes, mes zones de confort. Et est arrivé les PAC, donc j'ai mis un moment à m'adapter. Et après, je me suis rendu compte en fait que ça a apporté une qualité en termes d'économie de temps, en termes de risque de faute d'asepsie limité, du fait qu'on n'ouvre qu'un paquet au lieu d'en ouvrir plusieurs. Ça nous a permis de réduire aussi nos déchets, notamment beaucoup moins de déchets d'emballage. Nous avons un bloc polyvalent. De ce fait, pas tout le monde est formé en orthopédie. Et ça a permis aux experts de la spécialité d'être beaucoup plus sereins. Il a manqué beaucoup moins de matériel et pour la préparation, on a pu enchaîner les interventions beaucoup plus rapidement. Les PAC au bloc opératoire s'inscrivaient dans une démarche qui était plus globale de modernisation du service. Et donc la démarche, et on va dire que l'idéal à atteindre, c'était d'arriver pour une intervention donnée à avoir un pack de champs et du matériel consommable, une procédure box et éventuellement le moteur. Et que sur ces trois éléments, à partir de ces trois éléments-là, on puisse procéder à la chirurgie. Donc une ultra simplification majeure de tout le process de préparation de l'intervention. Et ce qui paraissait très compliqué au départ, finalement, on a réussi à l'atteindre. Pas pour toutes les interventions chirurgicales, mais pour les principales, en tout cas les plus standardisées, qu'il s'agisse de l'orthopédie ou de la traumatologie. Au niveau des coûts, je pense que ça en vaut pas la peine. À mon avis, non, je pense qu'ils ne pourraient pas. Les équipes sont maintenant trop habituées, c'est un confort, une sécurité et une qualité pour les patients. Revenir en arrière est pour moi inenvisageable et surtout un non-sens. Je pense que la dynamique actuellement, c'est plutôt d'étendre ça aux différentes autres spécialités chirurgicales. Et puis, à mon avis, étendre, bien entendu avec l'accord des confrères, mais le process aux autres centres du GHT, des hôpitaux de Provence, puisque sous l'égide du professeur Argenson, on est amené régulièrement les chefs de service à se rencontrer, à échanger, pour justement essayer de solutionner ensemble des problèmes auxquels on est confronté. Et je pense que améliorer nos performances et nos conditions de travail au bloc opératoire en fait partie. C'est vrai qu'avec le gain de temps qu'apportent ces trousses maintenant, de revenir en arrière, parfois ça nous est arrivé, j'ai vraiment l'impression personnellement de retourner à l'âge de pierre. Donc ça nous prend un temps fou, il faut ouvrir 40 paquets, il faut 2-3 personnes, alors que là on ouvre un pack, il y a tout dedans. Franchement, je ne comprends pas pourquoi j'étais réticent au départ.